Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Haazinu, l'avant-dernière paracha de la Torah. Bien sûr que l'événement majeur cette semaine, c'est la fête de Rosh Hashanah, la tête de l'année. Nous allons entamer l'année 5777 et commencer la nouvelle année 5778. Cette année particulièrement, Rosh Hashanah tombe jeudi, vendredi, et ça enchaîne directement avec Shabbat. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour les premiers jours de la fête de Sukkot et les derniers jours avec la fête de Shemini Atzeret et Simchat Torah. Quelle est la particularité d'une telle coïncidence entre Rosh Hashanah qui tombe un jeudi-vendredi et qui s'enchaîne directement avec Shabbat? Le Rabbi Lubavitch, dans les lettres qu'il avait l'habitude d'adresser à tous les peuples juifs, partout où ils se trouvent, en 1983, cette semaine, expliqua cet événement important, que quand Rosh Hashanah tombe comme cette année, un jeudi et un vendredi, il y a ici une force particulière. Tout d'abord, comprenons qu'est-ce que nous allons faire Rosh Hashanah. Il y a ici deux composants. Le couronnement du roi, couronner Dieu à nouveau, et de l'autre côté, ce qui dépend de nous, nous prenons encore une fois un nouvel engagement à accomplir sa volonté avec la pratique des mitzvot. Et donc Rosh Hashanah a d'un côté le couronnement de Dieu, de l'autre côté notre engagement d'écouter ses préceptes, d'écouter ses commandements, de mettre en application sa volonté. Ça, c'est ce qui se passe à un Rosh Hashanah habituel. Quand Rosh Hashanah tombe, jeudi, vendredi, attaché avec Shabbat, c'est l'exemple même de ce que nous venons de prendre comme décision. En couronnant le roi à nouveau, et en prenant sur soi cet engagement de mettre en application ce qu'il nous demande, nous passons directement à l'action, sans aucune interruption, par la mitzvah de Shabbat. Car Shabbat, nous faisons tout ce que nous avons l'habitude de faire dans la semaine en général, en termes de manger, boire, dormir, se promener, sauf que Shabbat, ça a une connotation différente. Chaque chose est une mitzvah particulière. Le manger de Shabbat n'est pas le même que la semaine. Les discussions de Shabbat ne sont pas les mêmes que la semaine, car Shabbat, nous avons le devoir d'élever chaque chose que nous avons l'habitude de faire dans la semaine à un niveau de sainteté différent que comme si nous le faisons dans la semaine. Et c'est exactement ce que nous faisons un jour de Rosh Hashanah, dans lequel nous venons de faire encore une fois cet engagement, dans lequel nous avons pris l'engagement de, encore une année, mettre en application ce que le roi que nous venons de couronner à nouveau nous donne et nous demande de faire. Nous le mettons directement en application avec ce jour de Shabbat qui s'enchaîne juste après les jours de Rosh Hashanah. Particulièrement pour les femmes et les filles juives à partir de 3 ans, la merveilleuse mitzvah de pouvoir illuminer le monde en allumant les bougies 3 fois de suite, mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir avant Shabbat. 3 fois de suite fois 3, du fait que nous avons pendant le mois de Tishri 3 fois cette année les fêtes qui tombent jeudi, vendredi et samedi. Nous savons combien le chiffre 3 a une importance particulière dans la Torah, une force particulière, et donc une raison de plus avec les grandes bénédictions qui nous attendent, avec la nouvelle année que nous allons commencer, si Dieu veut, dans quelques jours. La paracha de cette semaine, c'est bien sûr aussi la paracha Haazinu, dans laquelle Dieu prend comme témoin le ciel et la terre, en leur disant d'écouter les commandements et les ordres qu'il donne au peuple juif. Et la relation directe avec Rosh Hashanah, c'est justement pour que chacun d'entre nous ne s'imagine pas qu'il ne fait pas une grande différence en faisant une petite mitzvah, un petit commandement, ou en faisant attention à un petit détail, en se disant que puisque de toute façon Dieu gère la planète, puisqu'il gère de toute façon le monde, quelle est l'importance de ma mitzvah, de mon commandement, ou de la manière comment je le fais, si je le fais avec tous ces détails, avec toute sa beauté, ou si je ne fais pas forcément attention. Bien au contraire, car le ciel et la terre dépendent de la mitzvah et de l'action de chacun d'entre nous.
Ça, c'est le point commun qu'il y a entre Rosh Hashanah, le fait de prendre cette bonne décision, de reprendre cet engagement, de mettre en application la volonté du roi, de Dieu, que nous venons de couronner à nouveau, et la paracha de cette semaine, dans laquelle Dieu nous fait savoir que le monde entier, la planète entière, dépend d'une seule mitzvah, d'une seule personne. Que Dieu fasse que nous méritons de recevoir toutes les bénédictions. Pour chacun d'entre nous, pour le peuple juif, partout où il se trouve, qu'on soit inscrit et scellé dans le livre de la vie, le livre des bénédictions, et que nous méritons d'avoir matériellement et spirituellement une Shana Tova ou Metuka, une bonne et douce année. Très bonne journée à tous et à l'année prochaine.